Julien Bargeton. Merci. Le sujet du viager est effectivement intéressant. Je rappelle en effet, moi aussi, que dans le schéma parisien 2017-2021 Seniors à Paris, nous avions adopté l'idée d'une étude sur la mise en place d'un viager municipal pour améliorer la situation financière des seniors propriétaires de leur logement, mais disposant de faibles revenus. Or, à ce stade, sauf erreur de ma part, nous ne disposons pas d'une éventuelle étude quant à l'efficacité de cette mesure. Et je crois que donc adopter tel quel le dispositif, alors même qu'on avait voté le principe de le faire étudier, me paraît prématuré. D'autant que de nombreuses questions se posent légitimement. L'efficacité réelle du dispositif, il y a le groupe écologiste en énumère 3 qui sont assez théoriques, mais quels impacts réels seraient à l'échelle de Paris? Et puis surtout, quel en serait le coût? C'est vrai que les niches, dans mon souvenir, ne devaient pas amener à proposer des dispositifs qui soient très coûteux pour la ville de Paris. Or, on n'a pas d'idée du montant que cela pourrait représenter. Donc, il faut, à mon avis, encore réfléchir à la question, et les bonnes intentions ne sont pas suffisantes en la matière. J'ajoute que c'est vrai que le viager souffre d'une mauvaise réputation dans notre pays, alors qu'il est très utilisé dans d'autres. Il souffre d'une mauvaise réputation parce que, en quelque sorte, c'est un pari individuel sur le décès d'une personne. Et puis, il souffre d'une mauvaise réputation pour une deuxième raison, c'est qu'on a l'impression qu'il déshérite aussi, évidemment, les ayants droit, puisque les ayants droit ne sont d'ailleurs pas toujours au courant qu'il y a eu un viager sur un bien immobilier. Et cela peut aboutir d'ailleurs à des situations difficiles. C'est pourquoi la Caisse des dépôts et consignations a mis en place un fonds viager mutualisé et qui commence. Il serait peut-être intéressant d'avoir une analyse de l'impact du fonds viager mis en place par la CDC, notamment à Paris. Des propositions sont faites pour l'étendre. Alors c'est vrai qu'il a été conseiller de Jean-Pierre Raffarin, mais après tout, pourquoi pas Hakim El-Karaoui, dans son ouvrage « La lutte des âges », vous savez qu'il y a un conflit là-dessus, certaines parlent de paix des âges et d'autres de lutte des âges, mais Hakim El-Karaoui, qui a été le conseiller de Jean-Pierre Raffarin, propose d'étendre les fonds viagers mutualisés, et ce qui peut être d'ailleurs regardé. On hérite de plus en plus tard, à 50 ans en moyenne. Donc le sujet aussi de l'accélération des donations est posé. Ce qui veut dire que ce sujet du viager est un sujet quand même qui touche beaucoup au contexte juridique national, notamment fiscal et social. Et je crois que c'est dans cet ensemble qu'il faut le regarder et que c'est aussi dans cette articulation qu'une étude serait nécessaire. J'en termine pour rappeler que la ministre des Solidarités a lancé un cycle de rencontres avec les différents acteurs et les représentants des institutions du secteur des personnes âgées le mois dernier afin de nourrir la future feuille de route relative à l'accompagnement du vieillissement et de la prévention de l'autonomie qui sera présentée par le gouvernement. Donc, il faudra aussi regarder dans ce cas ce que nous pouvons proposer. Donc, s'il s'agit de faire étudier, pourquoi pas, le groupe s'abstiendrait, mais s'il s'agit de lancer directement un dispositif qui ne me semble pas prêt, nous voterions contre. Merci.